notre cœur et nous élever notre main droite en haut vers le ciel. Fais cette prière, Père. Me voici dans ta présence. Prépare mon cœur pour ta nourriture de ce matin. Que cette parole soit une semence qui va être semée dans mon cœur. Que ça produise les bons fruits dans ma vie. Le fruit de transformation et le fruit de succès. Afin que ma foi puisse grandir. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Ce matin, nous voulons parler de comment nous pouvons passer à un niveau supérieur de foi. Amen. Un niveau supérieur de foi, un niveau supérieur de puissance, un niveau supérieur de la maturité au niveau de la foi. Donc nous avons 3 dimensions. Mais nous allons faire un effort que chaque personne qui est enseignée, qui puisse bénéficier de quelque chose. Amen. Amen. Nous allons revenir sur le verset de Job. J'aimerais bien que vous lisiez Job chapitre 14, versets 7 à 9. Job, c'est avant tout ça. Job chapitre 14. On est toujours en train de traiter un même verset, mais dans différentes dimensions. C'est-à-dire, dans un seul verset, nous travaillons, mais le Saint-Esprit nous fait grâce d'ouvrir d'autres options. La Bible dit un arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons quand sa racine a veillé à la terre et quand son trône meurt dans la poussière. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quand son trône meurt dans la poussière. Donc, il y a un mystère qui se passe, quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre, parce que lorsqu'on coupe un arbre, cela veut dire qu'on arrête sa vie. C'est que cet arbre ne peut plus vivre. Amen. Amen. Maintenant, la mort que l'arbre subit, c'est une mort physique. Amen. Amen. Ce n'est pas une mort spirituelle. Pourquoi? Parce que le même arbre qu'on a coupé, lorsqu'on l'enterre à côté de l'eau, la Bible dit il repousse. Amen. Amen. Mais pour les mondes, pour les gens qui ont vu l'existence de cet arbre, ils ont vu qu'il était mort. Amen. Amen. Et ici, le Saint-Esprit nous parle d'une mort spirituelle. Cela veut dire, pour entrer dans un niveau supérieur de foi, il faut mourir. On appelle ça l'épuisement spirituel. Amen. Amen. Donc, si tu ne meurs pas spirituellement, tu ne peux pas revivre spirituellement. Donc, ça, c'est l'introduction ou l'entrée pour obtenir une puissance et pour monter dans la foi et pour avoir la maturité de la foi. Cela veut dire une foi mise. Amen. Amen. Il faut commencer d'abord par mourir. Et le bienfait de cette mort, ce n'est pas ton âme qui meurt, mais c'est la chair qui va mourir. Et lorsqu'on parle de la chair, on parle du désir de la chair. Amen. Amen. La Bible dit, ne vous laissez pas conduire par les désirs de la chair si vous voulez vivre en esprit ou si vous voulez satisfaire l'esprit. Parce que l'homme en soi n'a pas seulement le corps. Amen. Amen. L'homme en soi a l'âme, a l'esprit.
par manque de connaissances, nous nous limitons par notre corps. Nous voulons satisfaire notre corps. Nous voulons donner du plaisir à notre corps. Nous voulons l'habiller. Nous voulons danser. Nous voulons faire beaucoup de choses. Mais nous manquons dans notre esprit que notre corps peut nous trahir. Notre corps peut nous amener à la mort. Notre corps peut nous amener à l'échec, à ne pas réussir dans la vie, à nos études, à tout ce que nous faisons. Parce que le corps est faible. Amen. Amen. Mais l'esprit que Dieu a mis en nous vivifie. Parce qu'il est le seul témoin de la présence de Dieu en nous. Saluez la gloire de Dieu. Ça va? Amen. Maintenant, quand son trône meurt dans la poussière, cela démontre que pour que l'esprit qui est en nous commence à se manifester, il faut que la chair ou le corps soit arrêté. Cela veut dire que la course que le corps a puisse finir. Tout ce que le corps te demande à faire puisse s'arrêter pour que l'esprit s'élève dans ta vie et commence à se manifester. D'autant que le corps va prendre l'emprise dans ta vie, cela veut dire l'esprit de Dieu qui est en toi ne peut pas se manifester. Parce qu'il sera dans le mire, il sera contré à la manifestation de la chair. Plus tu vas aimer les choses du monde, plus tu vas t'éloigner de Dieu. Plus tu vas te satisfaire du point de vue de ton corps, plus en esprit, tu ne peux pas monter et plus ta foi ne sera pas une foi de qualité. Amen. Amen. Tu seras ni chaud ni froid. Tu aimes le Seigneur, tu aimes aussi ton corps. Amen. Amen. Tu aimes le Seigneur, tu aimes aussi tes habits, ta chair. Mais la Bible dit, nous devons donner la place des choix dans notre cœur d'abord au Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est le plus grand commandement que Jésus nous a donné. Amen. Amen. Vous voyez que pour avoir la puissance de Dieu et pour monter dans la foi, pour expérimenter les choses avec Dieu, le premier ennemi, ce n'est pas le diable. Salut la gloire. Le premier ennemi de ta vie, ce n'est pas le diable. C'est ta chair. Cela veut dire ton âme, les désirs de ton âme, les désirs de ta chair. Amen. Amen. Avant que le diable vienne travailler dans ta vie, toi-même tu te trahis par ton corps. Donc, il faut frapper ton corps durement, spirituellement, pour laisser la place à Dieu d'agir. Salut la gloire. C'est ça qu'on appelle, dis avec moi, brisement spirituel. Très fort brisement spirituel. Écoutez maintenant ce que Jésus va parler avec ses disciples et les gens qui le suivaient. J'aimerais que vous lisez Marc chapitre 8, verset 34. Amen. Marc chapitre 8, verset 34. J'aimerais que vous lisez, que quelqu'un puisse lire. Marc chapitre 8, verset 34. Marc 8, verset 34. Je prends un peu de l'eau parce que je prends les médicaments. J'ai la gorge sèche. Ici, on va vous donner des secrets pour évoluer. Amen. Amen. On va vous livrer des secrets de Dieu pour que vous évoluez. Maman pasteur. Mark chapter 8, verse 34. When he had called the people to himself, with his disciples also, he said to them, "Whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Amen. Acclamons très fort. Amen. Je veux que en français. Emmanuel, t'as pris? Tu peux lire. En français.
Quelqu'un peut lire? En français, moi je vais lire. Marc chapitre 8, verset 34, la Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples. Ici, nous voyons que Jésus prenait des foules. Cela veut dire que les foules étaient après Jésus, derrière Jésus. Amen. Amen. Ils suivaient Jésus à cause de ce que Jésus faisait. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui était le prix à payer pour que ces choses-là puissent se manifester aussi dans leur vie. Amen. Amen. Ce n'était pas seulement la foule qui suivait Jésus. Et il y avait aussi la présence des disciples de Jésus. Lorsqu'on parle d'un disciple, c'est celui qui suit un maître. Un disciple, c'est un élève. Amen. Amen. Et la Bible dit, puis ayant appelé la foule, ça c'est Jésus qui appelle la foule et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, cela veut dire si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un accepte être mon disciple, amen. Amen. Écoute la condition que Jésus donne, cette personne-là doit renoncer à lui-même. Cela veut dire sa vie ne devait plus lui appartenir. Il doit laisser sa vie entre les mains du Seigneur. Le renoncement de soi-même veut dire mon corps ne m'appartient plus. Ce corps ne m'appartient plus. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui est en moi, qui me fait vivre par la grâce de Dieu. Alors, cette dimension va faire monter le niveau de ta foi, parce que tu ne vas plus dépendre de toi-même. Amen. Amen. Cette dimension va faire que ta foi puisse monter. Lorsque ta foi monte, libère maintenant la place à la puissance de Dieu d'agir dans ta vie. Parce que ta vie est dirigée par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est celui qui a vaincu toutes choses, y compris la mort. Donc, s'il est en toi, il peut t'utiliser dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée. S'il est en toi, il fait de toi son temple, une maison spirituelle. Et la Bible dit, celui qui a Christ en lui, il n'y a aucune condamnation dans sa vie. Cela veut dire le monde des ténèbres, les sorciers, les démons, les enchanteurs, les féticheurs ne peuvent rien contre toi parce que l'esprit qui est en toi est plus grand que l'esprit qui est dans ce monde. Amen. Amen. Vous comprenez cette dimension? Donc vous voyez que le problème d'abord, ce n'est pas au niveau du diable. Le problème, c'est à notre niveau. Amen. Amen. Donc nous devons nous renoncer d'abord à nous-mêmes. Nous devons laisser notre vie être conduite par Christ. Et nous devons donner à Christ la place de choix dans notre vie. Saluez la gloire de Dieu. Amen. C'est ça ce que Jésus dit. Et la deuxième des choses, Jésus dit ceci, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Amen. Amen. Jésus demande à ceux qui le suivent puissent se charger de sa croix. De sa croix. Lorsqu'on parle de la croix ici, on parle du renoncement spirituel. Nous avons parlé du renoncement de soi-même. Amen. Amen. Nous parlons maintenant du renoncement spirituel. Amen. Amen. La croix, c'est quoi? La croix, c'est les épreuves de vie. Les problèmes de vie. Amen. Amen. Donc, si toi, tu dois te charger de tes problèmes de vie, cela veut dire que tu ne peux pas reculer devant les épreuves. Parce que ce qui nous fait souvent reculer dans notre foi, c'est les épreuves.
les problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Et Jésus savait cela. Jésus savait que pour qu'une personne devienne spirituelle, pour qu'une personne puisse le suivre, il doit faire face à ces épreuves. Il doit accepter les épreuves de vie qui arrivent. C'est un examen que Dieu nous pose. Amen. Amen. Dans une école, si tu n'as pas fait des épreuves, cela veut dire qu'on ne pourra pas t'évaluer. Et tu ne peux pas monter de niveau. Vrai ou faux? Donc, il faut faire face à cette épreuve. C'est un examen que l'école teste le niveau de la résistance de ton intelligence. Amen. Amen. Il teste le qui intellectuel. Cela veut dire la dimension de ta réflexion. L'école le teste à travers les épreuves, les examens. Dieu est aussi comme ça. Cela veut dire la grandeur de ta spiritualité, la dimension de ta foi, la puissance avec le Seigneur est liée à tous les problèmes qui arrivent dans ta vie si tu fais face à ces problèmes-là. Mais si tu échoues, ta foi baisse. Salut la gloire de Dieu. Donc, la mesure ou le thermomètre de ta foi est lié à des épreuves. C'est ça qu'on appelle les brisements spirituels. Donc, le brisement spirituel a 3 étapes. La première étape, il faudrait que tu te renonces à soi-même. Il faut donner la commande, la gouvernance de ta vie entre les mains du Seigneur. Parce que toi seul, tu ne pourras rien. Amen. Amen. Face à ta vie, tu ne peux rien faire. Tu n'es pas fort pour résister à des choses qui peuvent parvenir à ta vie. Donc, il faudra quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui était mort et il a pu ressusciter, quelqu'un qui a vaincu le diable, quelqu'un qui a vaincu la chair. Amen. Amen. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Jésus dit, celui qui est avec moi vivra. Même s'il meurt, il continue de vivre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la source de la vie. Il est le seul chemin qui conduit au Père. Il est la vie. Et il est la vérité. Amen. Amen. Il n'y a pas de vérité ici sur cette terre. La vérité, c'est Jésus. Lorsque tu le croises dans ta vie, il t'a franchi. Tu comprends qu'est-ce qui est la vérité. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que lorsqu'il y a des problèmes dans notre vie, nous ne devons pas faire la crise de notre foi. Sinon, c'est le diable qui remporte la bataille. Amen. Amen. Lorsqu'il y a des problèmes dans notre vie, nous devons élever le niveau de notre foi pour faire face à ces problèmes. Et la Bible dit, il vous combattra, mais ils ne vous vaincront jamais. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Peu importe la situation qui t'arrive, n'abandonne pas ta foi en Jésus. Amen. Amen. Les problèmes, c'est le langage que Dieu utilise pour que tu entres en prière, pour que tu élèves ta sagesse. Amen. Amen. Pour que tu élèves ta foi. Donc, le brisement spirituel, ce n'est pas l'action du diable, c'est l'action de Dieu. C'est cette action que Dieu va mener dans notre vie pour changer le niveau de notre foi et pour augmenter la puissance de Dieu dans notre vie et pour amener notre foi à la maturité. Dans la Bible, il n'y a pas un homme que Dieu a utilisé sans qu'il soit brisé par Dieu. En commençant par Ève jusqu'à la fin. Tous les hommes que nous prêchons ici, Abraham, Joseph, Moïse, Amen, Amen. ils ont été brisés d'abord par Dieu pour qu'ils soient élevés par Dieu. Donc, il n'y a jamais eu de succès dans les choses de Dieu si tu n'es pas passé sur la croix. Jésus lui-même, notre Seigneur, il a été brisé sur la croix. La Bible dit,
on a enlevé tous les habits à Jésus. Il a été frappé, il a porté la croix qui devait être crucifiée lui-même. Il a été crucifié sur la croix. On a fait une couronne d'épines dans sa tête. On lui a donné de l'eau du vinaigre pour qu'il finisse sa soif. Ça, c'était le test de Dieu à travers Jésus. Sur la croix. Amen. Et Jésus que nous prêchons, c'est notre modèle, c'est notre Seigneur. C'est le tableau que Dieu a placé en face de nous pour que nous, chrétiens, nous puissions voir, nous qui le suivons, le chemin par lequel nous devons passer pour que nous soyons glorifiés. Saluez les choses. Les choses de Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Amen. Donc ne croyez pas que lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur, c'est fini. Non. Il y a des étapes que Dieu va te faire passer pour t'éprouver, pour réellement voir si réellement tu es solide. Amen. Mais ce qui est bien, après avoir passé une épreuve dans notre vie, si nous agissons très bien, cela veut dire que le niveau de notre foi change. Tu es capable d'aider ta sœur, ton frère, qui fait face au même problème que toi tu as vécu. Comme tu l'as vaincu, tu sais le chemin par lequel cette personne peut passer pour ici. Amen. C'est pour ça que Joseph ne pouvait pas être premier ministre s'il n'a pas été jeté dans un trou. Il ne pouvait pas être premier ministre s'il n'a pas été tenté par la femme de Potiphar. Il ne pouvait pas être premier ministre s'il n'a pas été dans la prison. Amen. Ça, ce sont des moyens que Dieu utilise pour notre bien. Donc, j'informe à une personne qui est ici, si tu es en train de passer des moments difficiles, peut-être que c'est l'action de Dieu. Parce qu'il y a 3 sortes d'épreuves. Il y a une épreuve que Dieu lui-même opère. Il y a une épreuve que toi-même tu es allé chercher. Tu ne sortiras pas de là sans avoir de coups. Si tu es allé chercher quelque chose qui n'est pas de Dieu, c'est-à-dire si ce n'est pas le diable toi-même qui as choisi, si ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans cette condition, sache-le que tu ne sortiras pas de là-bas sans avoir de coups. Mais si c'est Dieu qui t'a mis dans cette condition, donc Dieu va faire que tu puisses être élevé au niveau de ta foi et il te donnera la victoire et tu seras élevé. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Vous voyez que les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses faciles. Amen. Amen. La troisième des choses, Jésus dit ceci, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Au préalable, ce que nous devons comprendre, nous devenons des disciples de Jésus-Christ lorsque nous renonçons d'abord à nous-mêmes. Nous lui donnons la place du choix dans notre cœur. Cela veut dire qu'il est à la commande de notre vie. C'est celui qui nous commande, c'est celui qui nous conduit. Amen. Et en deuxième lieu, nous devons croire, nous devons avoir la foi en nous-mêmes que nous avons Jésus. Amen. Et lorsque nous serons face à des problèmes, à des épreuves, que nous ne pouvons pas reculer ou abandonner notre foi en Jésus. Saluez la gloire. Jusque-là, c'est bon. Oui. Donc, je disais que le premier ennemi de ta vie, ce n'est pas les sorciers de ta femme. C'est ton corps. Que nous puissions retenir ça. Parce que ton corps va te pousser à faire des choses impossibles, inimaginables. Amen. Amen. Ton corps va désirer à chaque fois qu'il y a une sortie de vêtements que tu puisses acheter. Ton corps te conduira dans des boîtes de nuit. Ton corps va te faire des choses que tu n'aimes pas. Mais parce que tu n'es pas spirituel, tu vas te laisser pousser par ton corps. Donc à partir d'aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes des hommes spirituels. Amen. Amen. Donc tout ce que nos corps nous demandent à faire, si ce n'est pas quelque chose qui peut glorifier Dieu, nous devons résister à notre corps. Saluez la gloire.
Voilà. Nous allons avancer. Il y a 3 réactions possibles. Lorsque quelqu'un ne veut pas se laisser briser par Dieu. Lorsque tu ne veux pas subir ce que nous avons dit ici, parce que c'est l'action de Dieu, ce n'est pas le diable qui agit. Amen. Amen. Lorsque tu ne veux pas que Dieu te brise, lorsque tu ne veux pas que Dieu puisse te canaliser, et lorsque Dieu te brise, Dieu ne te brisera pas par des personnes qui viendront de loin. Non. Dieu va te briser par tes enfants, par ta femme, par tes amis, les personnes les plus proches. De la même manière que le diable travaille, parce qu'il imite Dieu, le diable, s'il veut faire des choses dans ta vie, il ne va pas chercher quelqu'un de loin. Il va passer par ta maman, il va passer par ton papa, il va passer par ton ami, il va passer par ta sœur. Amen. Dieu aussi travaille comme ça. Si Dieu veut te briser, il ne va pas chercher quelqu'un de loin. Dieu va chercher ta maman, ton papa, ton ami intime, ta sœur intime. C'est des personnes-là que Dieu utilise pour te briser. C'est-à-dire pour te donner une forme convenable. Mais comme tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. C'est aujourd'hui que je suis venu te livrer ces secrets. Donc tout combat ne vient pas du diable. Il y a des combats que Dieu utilise pour ton bien. Amen. Est-ce que Joseph savait que le fait qu'il soit vendu en Égypte, c'était pour son bien? Non. Joseph savait que le fait que ses frères l'ont haï, c'était son bonheur. Est-ce qu'il savait ça? Après beaucoup de temps, il s'est rendu compte que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'était que pour me faire du bien. Amen. Amen. Donc il y a un adage qui dit à quelque chose malheur est aussi bon. Et la Bible nous dit, tout concourt à ceux qui aiment les Seigneurs. Tout concourt. Si tu n'es pas dans le mal, si tu n'es pas l'auteur de ces problèmes, ce qui t'arrive, glorifie Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour ton ascension, pour ton élévation, pour ta bénédiction. Le langage de Dieu, ce sont les circonstances par lesquelles Dieu agit. Si Dieu ne te parle pas par sa voix audible, ni par les songes, ni par les rêves, Dieu peut te parler par les événements. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, à chaque problème, ce qu'il faut comprendre, c'est de comprendre non la personne qui est l'auteur de la problème, mais l'esprit qui est derrière cette personne. Ça, on appelle ça le discernement spirituel. Amen. Amen. Parce que lorsqu'il y a un mouvement, lorsqu'il y a un problème, c'est qu'il y a un esprit. Vous voyez, je vais donner un exemple. Lorsqu'il y a révolution dans des pays, par exemple, en Neftal, il y a eu une révolution, vous avez suivi. C'est un esprit qui va se manifester dans la vie des gens. Amen. Amen. Mais vous voyez, dans d'autres pays, il y a aussi des problèmes, mais le peuple ne se soulève pas parce que cet esprit-là n'est pas encore manifesté dans la vie des gens. Amen. Amen. C'est pour ça, derrière tout mouvement, il y a un esprit. Si tu as un problème, il faut examiner d'abord quel est l'esprit qui est derrière ce problème. Pas l'auteur de ce problème. Salut la gloire. Ça peut être Dieu derrière ces problèmes que tu vois négatifs. Dieu veut que ça soit comme ça. Et Dieu, pour qu'il puisse t'élever et changer ta situation, il peut permettre qu'un problème négatif arrive dans ta vie. Je vous ai parlé de Joseph. Salut la gloire. Donc nous devons demander à Dieu de nous donner l'esprit de discernement. La personne qui résiste contre ces choses, la première des choses, ce qui arrive dans la vie de cette personne, il rejette Dieu. Si Joseph avait refusé d'être vendu, il n'allait pas refuser contre ses frères, il allait refuser contre le projet de Dieu. Donc c'était dans le projet de Dieu que Joseph soit vendu comme esclave.
il s'est entêté que ses frères ne puissent pas le vendre auprès des Ismaélites, cela veut dire que Joseph a rejeté Dieu et a rejeté la promesse de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la première réaction possible lorsque l'épreuve arrive dans ta vie. La deuxième réaction possible, l'endurcissement du cœur. Il y a des gens comme Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Oui. Jonas était un problème dans un navire qui voyageait parce que Dieu l'a appelé, il a refusé l'appel de Dieu. Dieu appelle Jonas, il refuse l'appel de Dieu. Il a endurci son cœur contre l'appel de Dieu. Dieu te parle ce matin, il ne faut pas endurcir ton cœur. Amen. Amen. Ouvre ton cœur. Parce que plus tu endurcis ton cœur, plus tu éloignes les promesses de Dieu dans ta vie. Et la solution était quoi? Pour que le navire arrive à la destination. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'océan. Amen. Parce que c'est lui qui était le problème. Et ils ont cru que le fait qu'ils prennent Jonas, qu'ils les jettent dans l'océan, et ils ont résolu leur problème. Ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de faire la volonté de Dieu. Tu peux haïr une personne, tu peux chasser une personne, mais tu es en train d'accomplir la promesse de sa vie sans le savoir. Amen. Amen. Et Jonas, lorsqu'on l'a jeté dans l'océan, vous savez ce qui s'est passé? La baleine a avalé Jonas. Les poissons. Et la Bible dit, Jonas a prié dans les ventres des poissons. Dieu l'a exaucé. Les poissons est allé jeter Jonas dans la ville de Ninive. Donc, tu ne peux pas échapper à la promesse de Dieu. Tu ne peux pas fuir Dieu. Parce que ce monde que vous voyez, c'est lui qui l'a créé. Tu ne peux pas te cacher Dieu. Tu ne peux pas dire que je ne vais pas accomplir la volonté de Dieu. Dieu est plus fort que toi. Dieu est plus puissant que toi. D'une manière ou d'une autre, Dieu va accomplir sa volonté dans ta vie. Même si tu fuis, là où tu vas fuir là-bas, Dieu va faire que sa volonté s'accomplisse là-bas. Donc nous n'avons pas un endroit où fuir, où éviter ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Amen. Écoutez pour finir. Après l'endurcissement du cœur, nous devons éviter de résister à la volonté de Dieu. La résistance. Dieu te dit, fais ceci. Tu résistes. Amen. Donc, au niveau de ta foi, tu ne peux pas monter. Et au niveau de la puissance de Dieu, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Et la maturité de ta foi ne va pas se manifester. Pourquoi? Parce que tu es en train de ne pas te soumettre à Dieu. On va lire un verset pour finir. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8. Amen. La Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Amen. Donc, même moi qui est en train de vous prêcher là, je connais en partie. Amen. Si Dieu ne se révèle pas, je ne vais pas comprendre ce dont il veut faire avec moi. Donc, je suis obligé d'arranger ma relation avec Dieu à chaque fois que je serai en vie. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8. Écoutez ce que la Bible dit, je vais aller très vite. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Acclamons plus fort le Seigneur. Si tu y es déjà ici à l'église, tu as écouté la parole de Dieu.
tu étais baptisé, tu as le Saint-Esprit, tu as vu la main de Dieu. Et demain, si tu te retournes contre ces seigneurs-là, il te sera difficile pour un jour que tu te répandes encore. C'est ce que la Bible dit. Donc ça ne sert à rien de reculer. Ça ne sert à rien de fuir Dieu. Ça ne sert à rien que je ne veux pas que Dieu fasse quelque chose avec moi. Amen. Amen. Donc il faut nous laisser entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous conduire. Les problèmes ne finiront jamais dans notre vie. Amen. Amen. Mais ils vont changer de couleur. Aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes, par exemple, des finances. Demain, tu as les problèmes, par exemple, du mariage. Demain, tu as, par exemple, les problèmes du travail. Après, demain, tu as les problèmes de la santé. Amen. Après, demain, tu as les problèmes, ton frère vient de mourir. Après, demain, tu as les problèmes ne finissent jamais. Tant que nous allons vivre, nous serons confrontés à des problèmes. Et ce qui est bien, la Bible dit Christ en nous, l'espérance et la gloire. Lorsque les problèmes arrivent, Dieu nous donne la solution. Pour ceux qui sont en Christ, cela veut dire, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation. Aucun problème est plus grand que Dieu. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas le problème qui va freiner ta marche avec le Seigneur. Et ce n'est pas le problème qui va te bloquer, que tu puisses monter en foi. Amen. Bon, ma prière ce matin est pour toi, que tu deviens puissant. Dis Amen. Amen. Dis après moi, je suis puissant. Je suis puissant. Ah, je ne t'attends pas. Hein. Je suis puissant. Très fort, je suis puissant. Je suis puissant. Ah, ça ce n'est pas la voix de celui qui peut dire qu'il est puissant. Très fort, je suis puissant. Est-ce que tu es puissant? Oui, je suis puissant. Acclame très fort pour toi-même. Amen. 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 Tu es puissant. Oui. Ouais, tu peux faire face à des problèmes. Oui. Même si tu as un découvert au niveau de ta carte bleue, ça va. Hein? Même si tu manques 10 €, ça va. Tu es puissant. Amen. Même si les papas ne t'amènent pas au McDo, ça va. Tu es puissant. Allez, salut à toi. Amen. Amen. Donc voilà, nous sommes, j'ai fini. Je vais demander au pasteur Diki de prier pour la parole.